Je me pose la question de savoir, après avoir mangé autant de milliards, quel est le regard que vous jetez vis-à-vis? Vous avez du mépris vis-à-vis de nous. Ayez le courage de déclarer officiellement qu'au Gabon, il y a une citoyenneté de principe de première et de seconde zone. Il n'y a même plus la classe moyenne en République gabonaise. Vous plongez plus de 90% dans une situation de précarité parce que vous savez que c'est le seul leitmotiv que vous pourriez utiliser parce qu'ils sont vulnérables. Même s'il faut croire, soi-disant, une espérance d'une vie meilleure. Mais les réalités sont face à eux. Vous êtes forts et puissants. Quand quelqu'un, tu acceptes d'être, comment on appelle ça? Tu acceptes d'être approvisionné à plus de 100 millions, à la différence de 2 jours d'intervalle. Toi, c'est-à-dire que tu ne pèses à minima que le million de francs CFA. Et le millier et la centaine du million à minima. Ça, c'est ton niveau. Mais ceux qui sont face à toi, on parle à peine de 2 millions de personnes. C'est même pas la circonscription de Yopougon. Ça vous a dépassé. Donnez l'eau, donnez l'électricité aux Gabonais. Vous voulez aujourd'hui potentiellement remettre l'échec de plus de 60 ans de réquisition, de gestion, rien que sur 2 individus. Mais Sylvie et Noureddine, s'il faut les condamner, je suis désolé, ils ne seront jamais en tête des listes. C'est Sylvia qui a fait tomber la BGD, la Banque gabonaise de développement. Comment OIMA peut se retrouver aujourd'hui et c'est tellement flagrant, cette indécence où le pouvoir exécutif empiète sur, légifère sur l'influence de l'institution judiciaire. On réédite des communiqués de la magistrature suprême en République gabonaise. C'est fait devant les Gabonais. Et Geoffrey Fongoula veut s'asseoir pour... Il veut expliquer. Mais tu es unique. Tu es un impunique républicain. Tu n'as de leçon de morale à donner à personne. Vous avez créé une bête qui va tous vous avaler. Parce que je crois au karma. Même si je ne suis plus là, l'histoire retiendra. Moi, je ne suis pas Moukani, hein, qui avait, comment on appelle ça, des droits de réserve par rapport à ce qu'il aura incarné dans l'ordre du ministère de la Justice. Ah non, 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 non. Je suis une fille du peuple. Je revendique justement ce que vous m'avez pris, mais tout pris, ma virilité, mais pris même ma dignité. Et je n'ai le droit de ne rien dire. Pourquoi Fabrice Andjoua va se gaver à l'argent de l'État, du pétrole gabonais? Lui, il est né comment? Les douleurs de Marie-Madeleine là, c'était comment à comparer avec les douleurs de Métoulou Josiane? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Les meilleures écoles, on les lui a données. Les meilleurs postes de fonction, on les lui a donnés. Même la retraite encore de sa mère et lui, c'est toujours l'État qui doit garantir. Et quand je parle, vous voulez me traiter moi d'activiste de la faim? Je vais vous dire tout simplement, nous ne sommes pas là anodinement. Nous sommes venus régler nos comptes devant la conscience collective des Gabonais. Et si les Gabonais ne font pas attention, on risque de rentrer dans un très grave embrasement. Parce que l'aisance avec laquelle vous vous plaisez d'appeler mal ce qui est bien et d'appeler le bien ce qui est mal, je vous dis, ça n'augure rien de bon. Vous pensez que vous allez amasser les richesses, les richesses, les richesses. Vous comptez vivre jusqu'à quand? Quelqu'un, tu vas détourner 2 milliards, 3 milliards, 4, 5 milliards. Tu comptes vivre jusqu'à quand? Mobutu est là. Son histoire doit nous prêcher. Vanité de vanité. Face à la mort, nous sommes unanimement à l'unanimité. Réduit à notre plus simple expression. Nous venons sans rien. Et nous partons sans rien. Tout ce que nous laissons en mémoire de chacun de nous, c'est les actes que nous aurons posés. Ce témoignage-là. Et j'ai tenu, justement, à le signifier concernant la mémoire de M. Feu Moukani Wongou. C'est tout.
J'ai célébré les idées qu'il aura incarnées en tant que citoyen gabonais dans sa génération. Vous avez pris l'argent du pétrole gabonais. Où est passé l'argent de Stanislas Migolet? La famille Migolet aujourd'hui est ruinée. Les gens qui détournaient à l'époque des pétroliers jusqu'à avoir des manoirs au château de Versailles. Où est parti aujourd'hui l'argent de la famille Migolet? C'est nulle part. La famille Mpoué-Piga, héritage mitigé. L'héritage de la famille Bongo et Ondimba, mitigé au point où ça a mené même à la déchéance du pouvoir de M. Ali Bongo. Mais si vous ne pouvez pas craindre ce qu'un homme peut vous faire, mais craignez au moins Dieu. Moi, je pense que, ou bien, vous n'avez pas d'état de conscience, des Gabonais meurent. La petite Moussitou, orpheline avant ses 50 ans, elle pleure sa mère, qui est décédée avec une situation de cancer. Vous nous tuez, vous emmenez. Aujourd'hui, Macron est venu rempli avec les hommes d'affaires. L'histoire continue de se succéder. Plus de 200 ans que la famille Bolloré a assis un système de prédation sur les ports de l'Afrique francophone. Vous prenez vos amis français qui vous donnent l'argent des gisements de nos minerais que vous exploitez. Vous ne prenez même pas les dispositions, au moins au nom de la considération de la nature humaine que nous partageons ensemble. Vous nous tuez avec la radioactivité. Les Gabonais aujourd'hui sont sujets aux maladies cancérigènes. À cause de quoi? À cause justement de l'exploitation, de la mauvaise exploitation perpétrée par ces multinationales-là. Les Gabonais sont sujets à plusieurs maladies aujourd'hui. Non seulement les conditions de vie ne sont pas réunies, au moins ne fût-ce que pour pouvoir les soigner, mais de deux, les seuls endroits où ils peuvent s'approvisionner au moins pour manger dignement afin de survivre. Parce que vous nous avez laissé, on végète en fait, nous sommes en état de survie. Où est la différence entre ceux qui arment une milice à l'est du Kivu, qui exécutent des maires? J'ai partagé récemment l'un des derniers communiqués du docteur Denis Mukwege. C'est un désastre, c'est un scandale. Ce génocide. 17 personnes, des mères en maternité, exécutées, elles et leurs nouveau-nés, et le personnel de santé Mukwege a tapé du poing sur la table. La différence, c'est qu'au moins eux, on leur donne les armes. Ça veut dire qu'on leur prend leur vie, ils ne vont plus souffrir. Vous, vous êtes en costume avec la cravate. Vous nous preniez tout ce qu'on a comme principe de dignité. Vous vous en accaparez avec la participation de l'armée. Vous avez clanisé l'armée au Gabon pour nous maintenir en fait dans un assujettissement. Aujourd'hui, Macron est venu avec ses amis. C'est quel gisement qui lui sera donné? Vous avez pris le fer de Belinga. Aujourd'hui, mes parents, les Ogivins, quel est leur bénéfice là-dedans? Les Gabonais ignorent même que ce fer a été classé historiquement patrimoine national. Ça dit que c'est un joyau appartenant à l'État et à la nation en particulier. 50 ans plus tard, personne n'arrive à s'affranchir. Même la diaspora est la plus corrompue. Il n'y a pas plus corrompu que les Gabonais de l'étranger. Cette mentalité a réussi à s'expandre, à voyager outre-Atlantique. Tout le monde est caporalisé. Il ne faut pas parler. Tu parles, on est sunu que les Bongos. Quel Bongo? Les Bongos vont nous donner quel argent? Les Bongos étaient au pouvoir, on n'est pas allé les servir. C'est aujourd'hui là où ils n'ont plus rien. Admettons même qu'ils nous auraient donné de l'argent. Qu'est-ce que nous on peut manger de conséquent et de similaire par rapport à ce que vous avez mangé à leur côté? Vous leur devez tout. Même votre souffle de vie. Parce que pour maintenir votre train de vie là, regardez Moukani. Comparativement à Ping, à Miboto, c'est quelqu'un, en fait, on l'a juste laissé mourir. On a dit non, on va pas te tuer de nos mains, mais on te prend, hein, les instruments qui peuvent te permettre de garantir une
conditions d'espérance de vie. Mais c'est pire même encore que de prendre la vie des gens. Vous nous avez zombifiés. On est en état de zombification de la société en fait. On survit. Et on dirait que vous êtes tellement machiavélique que ça, on dirait ça vous fait bander, ça vous fait mouiller pour les autres et tout. Vous tirez une très grande satisfaction de cette situation. Vous voyez, oh là là, j'aime ça. J'aime les voir dans les réseaux sociaux. Monsieur le Président, père de la nation, Maman Zita est là. Une petite fille a disparu. Rinadi, disparu. Anouchka couche jusqu'à elle allait. Mais vous avez cassé les maisons. Où est la mère des créoles aujourd'hui? Elle part à la fleur de l'âge. Tellement si jeune, elle avait tellement à donner. Et collatéral de votre système. Et vous voulez nous emmener dans ça? On va parler de vous. Et vous savez le comble, c'est qu'on vient toujours nous chercher pour assister à votre déchéance. Je pense peut-être que d'ici là, peut-être si, comme je vous ai dit que la nouvelle patronne c'est princesse, il y a un mot d'ordre, vous allez me revoir en vidéo. Mais Oligui, ça m'étonnerait. Ce qui se passe même actuellement avec Betty et Green, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui plus que convaincu que je pense que j'ai raison. Je ne te vois pas finir ce mandat-là. C'est pour ça que je t'ai dit, Noureddine que tu combats là, hein? Si tu recules, si tu réfléchis avec beaucoup de recul, tu vas t'accrocher à ces évidences pour ça c'est si tu survis. Pour pouvoir te défendre demain face à ceux-là qui sont tes associés, avec qui vous êtes en train de piller l'argent de l'État. Quand on disait que tu as récupéré les biens de toutes ces familles-là, on disait que c'est faux, non? À qui la faut au procès. C'est-à-dire que sans pudeur, en fait, vous êtes venu admettre que vous avez récupéré. Et puis, circuler, il n'y a rien à voir. On nous donne juste le spectacle, le roi est à la cour avec ses préférés et ses particuliers. Ce sont ces vidéos-là, au moins, qui pourront prouver juridiquement l'implication de tes complices qui sont assis dans le noir, les marionnettistes. En l'occurrence, ceux qui sont assis dans l'institution judiciaire. Je vous ai toujours dit que vous pensez que l'État est handicapé. Pourquoi? Parce que la roue du carrosse, la roue fondamentale qui est l'instrument de la justice, est totalement, c'est-à-dire que corrompue en fait. L'élite est corrompue. Tu nous ramènes l'ordre ancien au pouvoir. Hey, je suis un rassembleur. Je suis. Tu n'as rassemblé personne. Tu n'as rassemblé que ceux qui ont commencé à piller le Gabon et continuent de piller le Gabon avec toi. Tout le monde est mouillé là-dedans. Vous vous tenez les uns et les autres affaires de mœurs, les autres affaires de crimes de sang, les autres affaires de crimes financiers. Vous êtes tous liés. C'est la pègre. C'est la pègre. C'est-à-dire que le bras obscur et armé du système Bongo PDG est sorti. Il y a des gens qui sont là. Vous savez, le Yann Ngoulou là. Vous savez comment torturer Yann? C'est Princesse qui m'a dit. On agrafe les oreilles des gens. On les prenait, quand on les torturait, et puis on prend la graffe là, sur ton oreille. C'est comme ça. En Kama, Lucama. Quand vous les voyez là, oh, faites rentrer Moulenda, c'est pour que Moulenda aille. Pourquoi Moulenda va mourir? Moulenda aussi a participé à payer votre pays. Pourquoi Princesse doit forcément mourir? Ils sont responsables de la situation économique de ce pays. Je mets en garde certaines personnes. Regardez-moi très bien. Je vais avoir 40 ans dans 4 mois. Il n'y a personne qui me dira quoi faire. Je vous regarde et je vous dis clairement, il n'y a aucun Bongo. Ondimba, encore moins un Valentin qui s'est assis quelque part pour me donner 100 francs pour dire que Tata Guette va me défendre là-bas. Non. Peut-être que symboliquement un jour,
Ali peut dire que bon, ok, vous avez fait un bon travail, prenez. S'il me donne, je vous regarde dans les yeux, je prends, je n'ai pas demandé. Et ce sera mérité. Parce que c'est ma part de l'argent du budget. C'est l'argent de Gabon, merci là-bas. Mais venir me prêter l'intention selon lesquelles... Quand vous me regardez là, moi je ressemble à quelqu'un que Noureddine peut diriger. Ça ne va pas chez vous. On vous a dit que moi je suis Esaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est un enfant. Il a fait des bêtises comme tous les enfants du monde font des bêtises. La Bible dit que aussi méchants que nous sommes, est-ce que on peut donner, comment on appelle ça? On peut donner du venin de serpent à nos enfants quand ils ont soif? Vous savez, Olivier est allé extrêmement loin. Donc, on dirait que vous avez le titre foncier de manger, hein, volontairement l'argent du Gabon. Donc, vous, quand vous mangez, les mamies, tout ça, vous êtes plus gabonais que qui? On va chacun sortir son extrait de naissance, en fait. Allez vous faire foutre avec ça! Vous qui? Pour empêcher de qui va donner? Ali me donne, je prends, je mange. Moulenda, Ali nous donne l'argent, on s'assoit, on mange. C'est l'argent de notre misère. Nous sommes les opposants d'Ali. C'est nous qui disions les vérités à Ali. Et Ali aujourd'hui est plus que jamais convaincu que nous sommes battus, au moins pour une cause noble, une cause qui hier pouvait le servir, s'il avait bien fait les choses, s'il avait écouté nos petites voix dissidentes. Le même bouclier est autour d'Oligui. Vous prenez un projet constitutionnel où Oligui s'est arrogé tous les pouvoirs et ça a été fait consciencieusement et minutieusement. Parce que vous savez que vous l'avez déjà bloqué juridiquement. Oligui est au-dessus de tout. On lui rend compte pour tout. Donc, ce sera plus difficile à Oligui devant une cour de justice de s'en sortir par rapport à un Ali Bongo qui a essayé de légiférer les pouvoirs. Et vous avez accompagné ce projet-là constitutionnel. C'était fait à dessein. Parce que vous avez déjà, et je le dis, je prophétise, vous avez déjà votre coupable de demain. Comme vous avez fait de l'enfant d'Omar Bongo, votre principal coupable. Vous l'avez même sauté. Vous avez fait de son fils le principal coupable de ce que vous avez vous-même participé. Vous avez ostracisé les Gabonais. Noureddine n'était même pas, il n'eût été engendré dans les entrailles de son père et de sa mère, que vous étiez déjà dans les régies financières à détourner l'argent de ce pays où est parti l'argent du pétrole gabonais. 1977, boom pétrolier, le Gabon intègre l'organisation pétrolière mondiale. Sylvia était au Gabon. Maktoum de Dubaï fait d'un émirat, c'est-à-dire du désert, une péninsule aujourd'hui, un géant parmi ses semblables. Le Qatar, tout ça, ils ont même l'air conditionné. Ils nous ont démontré qu'à l'aide du pétrole, ils étaient capables de construire quelque chose de conséquent. Nous sommes des ressortissants d'un pays pétrolier. Vous voulez reléguer qui? Qui va vous servir? Je suis une affranchie. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux. Ce pays-là, je vais le gouverner. Même sans être présidente de la République, je n'ai même pas l'intention d'ailleurs de l'être. Mais je serai une femme d'influence dans ce pays-là. Vous pensez être plus légitime que qui? Il faut voir comment les mamies regardaient Marlène dans le bureau d'Oligui avec la haine. Tout pour vous, rien pour les autres. Vous êtes nés assistés de l'État. Vous êtes des privilégiés. Vous êtes trop prioritaires, quoi. Sur l'argent du pétrole de nos ancêtres, on dit, on nous l'a donné en commun. C'est notre héritage commun. Dites-moi où est parti l'argent de mon pétrole. C'est où? Voilà Green aujourd'hui. La réalité l'a rattrapée. Elle s'en va, en fait, en prison pour 50 $. Mais elle dit qu'Oligui est bien. Mais quelle honte! Pendant que des gens sont en train de se gaver aux milliards. 50 $, hein? Un soutien indéfectible d'Oligui. La vérité, les évidences. À beau vouloir cacher le soleil à l'aide de la main, à l'ombre de l'aide de la main, ça nous a rattrapé. Pambala, c'est sorti ici, de 200 à 50 $. Bagarre. Wanted, elle est number 1 partout. Eyewitness News, on ne parle que d'elle. Mon Dieu, quelle fierté. Où est Tata Bertie? Elle est où? Viens, monte dans le live.
Tu es fier, non? Voilà votre diaspora qui parle votre langage. Votre diaspora qui vous honore. Votre diaspora qui s'en va vous souiller aux yeux du monde entier pour 50 $. Les Gabonais, ça c'est le pays de Léomba. Les Gabonais maintenant vont en prison à cause de 50 $. Sous l'égide, hein, la haute instruction de la 5e République. Mais c'est incroyable. Nous devons féliciter ça. Félicitations. Le pays a changé. Moi, le pays a changé. Mais je suis là en train de lutter. 3 sur une tête de 200 $. 3, hein? La patronne, le Grinch et la petite. 3 sur une tête de 200 $. Mais il paraît que le pays a changé. Tout va bien. Vous avez vu la réalité. Ma soeur Bungomo a chanté une chanson très. C'est-à-dire que cette chanson est révélatrice, elle est pertinente. Elle dit, ou ba yebewe, o yaya me, ou ba yebewe, o yaya pambala. Coupe J, grand ordonnateur de crédit, des lignes de crédit, défalque l'argent depuis la direction générale de la comptabilité publique. Le pays est en lambeaux. Il n'y a pas d'eau. Vous avez vu que c'est juste une question de manque de volonté, non? Le chef colonial est arrivé. Vous avez vu comment ils ont mis les peintures, caché les imperfections. Imaginez s'ils le faisaient rien que seulement pour véritablement bâtir afin de faire progresser le pays. Les Gabonais vont manger les bâtiments. Les Gabonais ont faim. Même si vous mettez le marbre partout, les estomacs sont vides. Les peuples ont faim. Les peuples veulent manger. Où sont les projets agricoles pour lutter contre la situation de l'autosuffisance alimentaire? Bertie, regardez l'anarchie que vous créez à la tête du pays. Bertie se lève, elle s'arroge d'une responsabilité, on ne sait pas, établie de, je ne sais pas, peut-être de l'hémisphère, hein? D'une planète inconnue. Oh oui, vraiment une association. C'est quoi l'utilité de créer une association? On est à peine 2 millions là. Donnez le revenu minimum, donnez l'allocation mensuelle aux Gabonais. Du revenu minimum garanti. Permettez aux Gabonais d'être dignes. Et vous savez que le jour que vous allez sortir cette allocation mensuelle à chaque Gabonais, qui viendra vous écouter là-bas, dans les partis politiques, où vous êtes les mêmes là, qui faites la politique pendant 95 ans, 98 ans là, quand vous finissez, vous donnez la gestion de vos partis, de vos entreprises politiques à vos enfants biologiques. Qui va vous suivre là-dedans? Regardez ces troubadours de la société civile. Ils sont là. Oligui leur a appris à porter le costume. Demain, ils tiendront les mêmes discours. Face à un Oligui amoindri. Vous avez lavé. Et vous avez décidé de laisser les milliards du Gabon pour une petite voiture, pour un petit poste qui n'a duré que moins de 2 ans. Regardez, on vous a renvoyé au calendrier grec circulaire, il n'y a rien à voir. 5 entre le président et 4 vice-présidents. Ils se partagent l'Assemblée nationale, la maison du peuple gabonais. Oligui dit qu'il incarne le changement, mais il fait de l'ancien parti censé avoir été déchu, renversé par lui, la deuxième force politique du pays. Les évidences sont devant nous. Vous voulez venir accuser un enfant comme Noureddine. Je suis libre. Moi là, je vous regarde dans les yeux. Je le défends. Je le défends. Je le défends parce que je veux qu'ils comprennent que en fait, c'était pas un débat de personnes. Je ne défendais seulement que des valeurs. Donc, je n'ai pas à choisir qui je défends. J'ai défendu Kelly Ondo ici, là. J'ai défendu d'autres avant lui. Je vais le défendre. Parce que j'ai la preuve qu'on a violé ses droits. Je dois lui montrer que toi et papa et maman, vous auriez dû écouter. Parce que si vous aviez établi des véritables règles, ça devait vous porter bonheur. Il faut une confrontation. Les musulmans disent qu'on ne prend pas moitié de cola pour faire un sacrifice. Pourquoi les bongos bongos valentins sont exclusivement eux à la barre et vous? C'est Noureddine qui était aussi allé convaincre Bourantou avec la Kalachnikov, comme dit Princesse, pour créer
l'indisponibilité temporaire au lieu de tout simplement respecter l'ordre constitutionnel qui, en fait, qui l'obligeait à constater la flagrance de la vacance du pouvoir. Oui, c'est ça. Non, il reste que ça. C'est sûr, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas le rouge. Ah, il n'y a pas le rouge. Bah, qui prend? C'est pas grave. Donc, on va conclure. On va conclure, on va donner nos mots de fin. Merci à tous qui ont été là, qui ont participé massivement. Sachez que, en fait, à la fin de la journée, et je vais conclure par là, je m'en fous de Green. Honnêtement, j'en parle aujourd'hui, je vais passer à autre chose. Et je lui souhaite de s'en sortir dans ce par quoi elle passe. J'espère qu'elle verra ce live un jour. Green, je t'en veux pas. Tu sais, tu me fais penser à une petite qu'on appelait Erel Dorian. Cette petite-là m'a persécuté, me traitait de sans-papier. En entendant, elle avait une obligation de quitter le territoire français. Le jour qu'on est venu me dire qu'elle était dans la mouise, c'était même pas un Gabonais qui est venu me dire, mais c'est quelqu'un qui l'avait vu me faire du mal, me manquer de respect, me harceler, m'agonir, comment on appelle ça, me dénigrer. Comme on est venu aujourd'hui me chercher pour me dire que viens. Avant même que Princesse ne m'appelle, quelqu'un m'avait déjà écrit à 5 h du matin sur Telegram, heure de Montréal. Il y a une histoire qui se passe. Je t'écris parce que l'une des personnes là est quelqu'un qui avait déjà eu des problèmes. Donc, quand cette fille a eu des problèmes, j'ai eu compassion d'elle. Ils ont fait, comment on appelle ça, des pétitions et tout. Et puis, on a sauvé au moins ne fût-ce que sa vie. Donc, je te vois comme ça. Tu n'es en rien danger, mais tu es quelqu'un de très et extrêmement méchant. Et ça là, c'est pas Oligui qui t'a envoyé faire ça. Tu es quelqu'un de méchant. Il faut te revoir. Tu peux pas prendre plaisir à voir les gens souffrir. Tu aimes ça. Tu as célébré quand Steve Akam, un sujet camerounais, s'est retrouvé dans les problèmes. Tu rigolais. Tu incitais des enfants que Akam Steve, dit Ramon Kota, l'activiste camerounais, pouvait mettre au monde, à venir le dénigrer, à l'enfoncer encore dans sa douleur. Ça dit que ça ne t'a même pas convaincu de t'arrêter. Non, il fallait accélérer l'acharnement. Et tout ça, c'est le fruit d'une semence que tu es en train de moissonner. Parce que les Gabonais font des bêtises matin, midi et soir. Il y a des Gabonais même qui marchent avec Oligui, qui sont ici, là. Ils ont les casiers judiciaires. Tu tapes le nom dans les sites. Tu connais, tu es une Américaine, donc tu connais comment ça se passe dans le business. Tu vois leur casier judiciaire, ils sont ici les charges retenues contre eux. Que ce soit des liens importants ou bien des liens mineurs, c'est là. Tout est archivé. Tu as sémé le chaos. Et tu es en train de récolter aujourd'hui, tu es en train de moissonner. Bertie, toi je ne te dis même rien. Parce que tes propres alliés que tu as formés et forgés là, ont les compétences de bien t'attacher, de ligoter comme le bobolo. Je dois repartir à mon agenda politique. Mon combat aujourd'hui, c'est de tout simplement imposer à l'État de décerner un titre honorifique à titre posthume à l'endroit de M. Feu Moukani Wongo. Pourquoi je fais ce combat? Parce que j'anticipe sur l'avenir. Je ne voudrais pas être une oubliée pour tout ce que j'ai donné. Je n'ai même pas eu le temps de m'aimer moi-même. Je n'ai même pas eu le temps de manifester de l'amour comme une mère peut manifester à ses enfants. Je me suis sacrifiée, je me suis oubliée. Et c'est vrai, personne ne m'a envoyé, mais je dis, ces années de sacrifice, je refuse que ce soit balayé légèrement par le revers de la main. Même si les consciences collectives m'oublient, mais je voudrais laisser à ma postérité un héritage qui leur permettra de marcher sur cette nation-là, la tête haute, parce que j'aurais fait l'ultime sacrifice. Moi, j'ai déjà fait don du Gabon, hein, à Oligui, hein, c'est vraiment à la vie, à la mort. Mais je me battrai pour que au moins, lui, Moukani, ne rentre pas dans le même schéma que Mamboulou, que Simon Oyonaba, que, comment il s'appelle, Agonjo Oka, lui Agonjo Okawe et j'en passe. Non, non, non. Il est temps que les Gabonais commencent à célébrer leurs véritables héros. Il est temps de faire vivre les mémoires de ceux-là qui le méritent. Ceux qui ne vous ont rien fait. Moukani, à part accepter un poste de ministre, il n'a pas participé.
à l'engloutissement économique et financier de ce pays. Ne lui faites pas ce procès. Et je suis encore en vie. Je serai là et j'y répondrai comme il a répondu de son vivant. Vous n'allez pas piétiner sa mémoire. Vous lui devez ça. Vous lui devez ça pour tout ce qu'il a donné à ce pays. À titre posthume. Qu'on lui prenne ses responsabilités pour verser les émoluments de Maître Mokani Wong à sa famille. Que la fonction publique, vous avez l'argent. Vous enrichissez vos marabouts, vos tout. Le Gabon a l'argent. Oligui a dit ça, non? Est-ce qu'on t'avait envoyé? On t'avait obligé, le pays est juteux. La jute là, donner à Mokani ses émoluments. Vous l'avez injustement sanctionné, du moins ton prédécesseur. Ali, il est encore en vie. Verser les indemnités de sa souffrance. Il a trop souffert pour étudier le droit. Pour devenir magistrat hors hiérarchie. S'il vous plaît, justifiez la mémoire de cette illustre personne. Vous mourrez en face de vous. Je n'attends pas que Bongonsi soit mort pour le commémorer. Pour moi, les Américains ont leur Jesse Jackson. Moi, j'ai mon Jesse Jackson. C'est Bongonsi. Et ça commence maintenant. Ça va s'arrêter. Si on a pu commémorer un André Bobam que lui, Mokani, a accepté d'enterrer dans la dignité. Et je m'adresse particulièrement à vous, les gens de l'Union nationale, les proches de Hamo. Vous m'avez lamentablement déçu. Parce que Hamo l'a combattu Mokani. Il était à la manœuvre pour l'anéantir. Mais au soir de sa mort, Mokani a mis de côté les différends et il est devenu responsable de la cause commune. Il vous a aidé, hein, les obsèques là. Mais je vous ai vu quand c'était son tour. Même ne fût-ce que adresser un petit communiqué de sympathie à sa veuve et ses orphelins. Ceux qui l'ont aimé, ses collaborateurs, ses sympathisants et militants. Même ne fût-ce que au nom de ce pays que vous avez eu à partager en commun. Donc on peut pardonner un Miboto, on a pu pardonner un Hamo, mais Mokani, parti, mort. Vous l'avez abandonné devant le regard des Gabonais. J'ai peur de vous. J'ai extrêmement peur de vous. Nul n'a été la maniabilité de ses frères de l'Union du peuple gabonais vis-à-vis de qui j'envoie toute ma reconnaissance. Merci beaucoup aux UPGistes. Ils ont été là. Et pourtant, Mokani était devenu votre ami, vous les PDGistes, les anciens PDGistes. Ils les avaient laissés à un moment donné, mais ils ont été là pour venir parachever ce que eux-mêmes, ils avaient déjà entamé. Ils ont été là, les amis de la première heure. C'est pourquoi moi, mes frères activistes là, vous n'allez pas les fafouillasser. Je suis assise, je les surveille comme le lait sur le feu. C'est mon bien. J'ai trop souffrance pour imposer. Et Mokani là, il fait partie de ceux qui nous ont donné vie. En politique, on a cohabité avec vous. Vous ne nous aimez pas. Parce que en fait, hein, nous sommes une représentation comme de la bombe atomique à vos côtés. Vous voyez la bombe atomique, non? Elle n'a l'avantage que de celui qui la possède. Pourquoi? Elle n'a que pour objectif principal de détruire tout autour d'elle. C'est pour ça que vous ne nous aimez pas. Mais ce monsieur était tellement un futuriste qu'il a compris. Puisqu'il n'avait rien à se reprocher, c'est pour ça qu'il cohabitait avec nous. Vous devez énormément de choses à ce monsieur. Ces frères de la magistrature suprême, vous, hein, je vous laisse dans la main de Rikula et de Princesse. C'est eux qui savent appuyer. On a déjà vos matricules, en fait, vos immatricules là. On sait maintenant les milliers de milliards que vous recevez grâce à la comptabilité publique. Vous, on va maintenant jouer à la PlayStation avec vous. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci à tous qui avaient été là. Je vais vous rendre le live afin que vous puissiez conclure. Et cette fois-ci, allez suivre mes bananes qui sont brûlées là. Parce que moi, je suis en train de taper pour toi. Merci à tous ceux qui m'ont donné de l'argent. Vraiment,
Green, j'ai fait l'argent ce soir-là. J'ai $60 USD, c'est pas petit. Merci beaucoup. Et avec Bertie, j'espère que vous n'aurez pas l'outrecuidance, comme dit Moulinda, d'essayer de vous amuser avec moi. Vous avez vu, non, je suis resté diplomate avec vous. Je suis trop cool. C'est-à-dire, j'ai mis dans l'amusement, mais rien, vous connaissez mon côté, mon cron là, non. Déjà, j'ai mon riz couché que je suis en train de guetter les gens qui n'ont même pas tenu à manifester les condoléances vis-à-vis de la mort de Moukando. Laissez-moi aller m'en prendre aux politiciens là. Mes frustrations, parce qu'ils m'ont frustré. Si j'entends qu'une bordel comme moi, parce que oui, j'assume, c'est assis sur les réseaux sociaux pour essayer de s'amuser à me répondre, vous n'allez vraiment pas aimer la suite de ça. Vous n'allez pas aimer la suite de cet épisode-là. Je préfère que cette saison s'arrête là pour le moment, jusqu'au prochain épisode où vous allez encore aller chier dans le torrent et ça viendra nous trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Sur ce, je vous remercie. Je suis Tata Huguette, je suis une activiste gabonaise et je suis également ce que l'on appelle la voix de la masse silencieuse. Merci, je vous rends le live.